Récolter plusieurs cultures signifie travailler avec différentes barres de coupe. Pour en configurer une nouvelle, cliquez sur l'icône moissonneuse en haut de l'écran, puis, depuis le menu principal, sélectionnez les paramètres de la barre de coupe. Une fois la fenêtre ouverte, cliquez sur l'icône plus avec la barre de coupe dans le coin supérieur droit. Sur la nouvelle page qui apparaît, cliquez sur la cellule en haut pour accéder au menu de configuration de la barre de coupe. Cliquez sur l'icône plus abaissée et ajoutez une nouvelle barre de coupe. Dans cet exemple, nous allons configurer une barre de coupe PowerFlow. Saisissez le nom de la barre de coupe sur le clavier numérique de votre terminal et confirmez. Une nouvelle fenêtre va maintenant apparaître. En cliquant sur la case du menu déroulant, vous pouvez choisir le type de barre de coupe que vous souhaitez créer. Sélectionnez le type de barre de coupe dans le menu déroulant et confirmez. N'oubliez pas, il s'agit d'une étape obligatoire chaque fois que vous travaillez avec une barre de coupe différente, car chaque barre de coupe possède des fonctionnalités spécifiques. Une fois la barre de coupe PowerFlow sélectionnée, vous aurez la possibilité d'ajuster les paramètres associés. En partant du haut, cliquez sur chaque case pour saisir les informations. Dans cet exemple, nous allons configurer la barre de coupe PowerFlow de 40 pieds. Renseignez la largeur de la barre de coupe en millimètres, puis les informations concernant les rabatteurs. Si la barre de coupe est équipée de rabatteurs, par exemple une barre de coupe à maïs, n'aura pas cette information, cochez la case des rabatteurs avec la coche verte. Ensuite, saisissez le diamètre des rabatteurs ainsi que les impulsions par révolution. Si une barre de coupe HGCO est utilisée, les valeurs sont déjà renseignées. À présent, dans la partie inférieure de l'écran, vous verrez les paramètres des options de la barre de coupe. Dans ce cas, les options disponibles sont directement liées aux équipements spécifiques de la barre de coupe, comme les scies verticales, ou directement à d'autres fonctions de la moissonneuse-batteuse, comme la gestion automatique de fourrière. Que dans notre tutoriel nous n'utilisons pas les scies verticales, il suffit de cocher la case avec la croix rouge. L'option suivante dans la liste activera les fonctions des rabatteurs, qui sont essentielles si vous souhaitez utiliser leur gestion automatique de bout de champ. Cochez la case pour l'activer et cochez également l'inclinaison active de la table de coupe. La dernière option, le tapis à vitesse variable, vous permettra de modifier la vitesse des tapis sur les tables PowerFlow de 40 pieds uniquement. Un plus, une icône plus et moins apparaîtra après avoir cliqué sur la case. Utilisez ces boutons pour ajuster la vitesse des tapis. Le symbole de la barre de coupe en bas de l'écran représente une vue de la barre de coupe depuis le dessus. La case à droite représente la profondeur de la table, c'est-à-dire la distance entre le lamier et la vis d'alimentation. La case en haut correspond à la gestion du décalage pour les cueilleurs à maïs, pour l'alignement du cueilleur avec le convoyeur. Si une barre de coupe HGCO est utilisée, ces valeurs sont déjà réglées. Sur le côté droit de l'écran, vous verrez maintenant plusieurs icônes. Le deuxième, en partant du haut, est l'icône de calibration de la barre de coupe. Celle-ci deviendra jaune chaque fois que votre nouvelle barre de coupe n'est pas calibrée. N'oubliez pas que chaque nouvelle barre de coupe doit être calibrée avant de commencer à travailler. Vous devrez également calibrer votre barre de coupe au début de chaque saison. Pour calibrer correctement la barre de coupe, cliquez sur l'icône et suivez les instructions du menu de calibration. Vous pouvez également accéder au menu de calibration depuis l'Isobus et bien sûr, vous apprendrez toutes les informations spécifiques à ce sujet dans le tutoriel Isobus et calibration. Les icônes restantes sont l'ajustement de la sensibilité et la fonction de relevage automatique de la barre de coupe lors de la marche arrière avec votre moissonneuse-batteuse. Bien entendu, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction simplement en cliquant sur l'icône. Pour personnaliser le comportement de relevage de la barre de coupe, cliquez sur l'icône d'ajustement de la sensibilité et procédez comme expliqué dans le tutoriel sur l'inclinaison de la barre de coupe Terra Control. Le dernier icône permet d'activer le contrôle de section en mode manuel ou automatique. Activez l'icône pour l'engager.